c'est également possible en Python de convertir d'un type à un autre en utilisant le nom du type ou le nom de l'objet et ensuite avec une parenthèse la valeur qu'on veut convertir. Donc ici, on a un entier 8 qu'on voudrait convertir en float. Par exemple, on pourrait faire l'opposé, convertir un float en int. Donc, par exemple, convertir 9.0 en entier. Donc ici, il n'y aurait pas d'erreur décimale. Par contre, on peut s'imaginer que si je convertis une valeur avec une décimale, donc on va avoir une perte de précision où on va simplement tronquer ou perdre la valeur résultante. Il faut faire attention, ce n'est pas un arrondi. On peut remarquer que si je convertis 9.8 à 9, ça va simplement prendre la partie entière. Donc ce n'est pas vraiment une valeur arrondie, c'est simplement un floor. Donc on peut également le voir par les autres exemples. On pourrait également convertir un nombre en un string. On pourrait aussi convertir un string qui contient une valeur numérique en valeur numérique. Il y a d'autres types de conversions, par exemple convertir une liste. Ici, à l'intérieur, on a une liste. Donc, ça, c'est une liste. On pourrait la convertir en tuple. À l'inverse, on pourrait convertir un tuple en une liste. Il y a également d'autres types de conversions qui peuvent être utiles. Par contre, il faut faire attention. Certaines conversions ne font pas toujours ce qu'on s'attend qu'ils fassent. Donc, par exemple, ici, si je convertis une liste qui contient des caractères en string, on ne va pas simplement créer un seul string qui contient le texte. On va simplement afficher le résultat et on va le convertir, le résultat affiché en string. Donc, des fois, il faut utiliser différentes fonctions utilitaires, telles que join ici, qui nous permettraient là, de combiner ensemble différents caractères qui sont dans une liste en un seul string. Pour apprendre ou connaître quelles sont les fonctions utilitaires pour différents types de données, des strings, les listes ou autres, il faudra aller lire la documentation Python en ligne sur les fonctions utilitaires. Par exemple, si on ouvre la page de W3School, on peut voir la liste de méthodes qui existent pour les strings et quelles fonctions peuvent être utilisées. Donc, les méthodes, c'est des fonctions. Par exemple, la première, capitalize, permet de mettre toutes les lettres dans la string en majuscule. Et il y en a plein d'autres qui pourraient être utiles pour l'implémentation. On peut également voir qu'il existe différentes fonctions pour les listes, les dictionnaires, les tuples et autres structures de données déjà implémentées en Python.